Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV sur le canal 30 et puis chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on reçoit un chanteur qui nous fait rêver, qui nous fait danser. Il a ce côté hispanique que l'on aime bien, c'est Sébastien El Château qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, merci. Bon, content de vous recevoir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir que vous me recevez. Eh ben voilà, il y a quelque chose qui parle avec le cœur, parce que le cœur c'est aussi l'amour, c'est aussi le 14 février ça. Oui, c'est très important. C'est très important. C'est l'album qui sort le 14 février, mon nouvel album. Qui s'appelle Racine, on va en parler d'ici quelques instants. Vous avez commencé très jeune par des concours de chant. Je pense qu'on commence toujours par ses premiers concours quand on chante. J'avais 6 ans, j'avais 6-7 ans, je commençais avec les concours de chant. Et ça se passait sur Marseille, puisque je suis marseillais. Et oui. Ça se passait à Marseille et j'en ai remporté beaucoup. À l'époque, il y avait, pour ceux qui connaissent, à l'époque c'était Roger Lanzac, Simone Garnier qui présentait. Et oui. Et moi je chantais toujours. Alors je repartais avec une petite cage avec des oiseaux, je repartais avec du sirop, je repartais avec des chips. Mais bon. C'est une bonne époque, ça. Ouais, très belle époque. C'est une bonne époque. Est-ce que votre père il a joué un rôle clé justement dans cette envie de chanter? Si je suis là, déjà, c'est grâce à lui. Déjà. Normalement. Pour commencer. Mon papa m'a toujours aidé. C'est bien ça. Et il a toujours dit, celui-là, il chante et il faut l'aider. Et il faut aller jusqu'au bout. Alors à l'âge de 8 ans, vous avez eu l'honneur, si je ne me trompe pas, de chanter en première partie d'une artiste, d'une icône. Vous me dites si c'est bon ou pas, parce que des fois les sources, des fois, sont pas toujours super top. Dalida. C'est ça. Waouh. Ça se passait au Parc Chanot, à Marseille. C'est pas rien, hein. Ouais, il y avait à peu près 10 000 personnes, c'était gratuit, mais c'était au Parc Chanot. C'était à l'époque de Gaston Defferre. Et moi, j'avais 8 ans, je me retrouve avec cette dame, parce qu'on m'a présenté, on dit c'est lui qui fait ta première partie, donc je chantais avec mes 2 frères. Et je me suis retrouvé avec cette dame, on m'a présenté, elle m'a fait le bisou, je me rappelle. Et elle était... j'ai vu cette dame, j'ai dit c'est pas possible, parce qu'on m'a dit voilà, c'est Dalida. Mais à la répétition, quand on la voit l'après-midi, elle avait un petit gilet en cachemire, des petites ballerines, un jean, des cheveux attachés, discrète. Je dis c'est pas possible. Le temps que je monte sur scène, on avait fait 1 heure de show à peu près. Le temps de monter sur scène et de ressortir de scène, elle était là, devant moi, derrière le rideau, habillée avec cette robe dorée, tous les cheveux, tout. Je dis, ah ben là, c'est Dalida. Là, c'est du spectacle, là, quand même. C'est du spectacle. Et j'avais 8 ans, 30 ans après, ou même plus, je me retrouve en studio avec le frère de Dalida, Orlando, qui me dit, je cherche une voix espagnole, andalouse, pour faire les duos avec ma sœur, sur l'album Oriental Andalou, un truc comme ça, Andalou, voilà. Et j'ai fait tous les duos avec Dalida. C'est merveilleux. C'est sûr, elle n'était plus là, mais j'entendais sa voix au casque, puisque c'était des duos. C'est beau, hein. Ça m'a vraiment impressionné, quoi. C'est pour vous dire comment la vie, comme elle est faite. Voilà, le destin qui était déjà écrit et tracé. Si je parle de Guy Lux, qui vous a conseillé, lui, de chanter en français. Oui. Est-ce que ça vous a aidé après pour la suite? Ouais. Si. C'est un bon conseil? Ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir, parce qu'il m'a donné un bon conseil, c'est vrai. Mais peut-être que j'aurais pas dû, parce que j'ai lâché le... En fait, quand je fais la classe en 87, ça faisait 10 ans que moi je marchais avec pop flamenco disco. Donc c'était du pop flamenco, parce que je reste toujours sur la pop flamenco. Et il m'a dit, bon maintenant tu arrêtes, tu fais la classe, et moi je vais produire ton single avec mon producteur de l'époque. Il me dit, on va s'associer avec Gérard, parce qu'on est des amis. Il me dit, on va s'associer et tu vas voir, tu vas cartonner. Et je dis, oui, mais Guy, qu'est-ce que vous voulez que je chante? Il me dit, tiens, ce que tu fais avec la guitare, les balades et tout, on va te faire un album. Je dis, ok, on y va. Et là, on a fait un album et c'est là où est sorti Je l'aime. Ça a cartonné. Mais j'ai lâché le Gypsy. Et en 87, quand moi je lâche, les Gypsy Kings, ils arrivent avec Joby Joba. Tant mieux, parce que moi, c'est mes potes et je suis content. Également aussi, après, continuer Les Enfants du Soleil. Voilà. Si. Là, je me suis vraiment régalé parce que ça se passait à Marseille. Et Barbely vient, j'étais à Marseille, il m'appelle, il me dit, tiens, viens me voir, on fait un truc sur les enfants de Marseille, Notre-Dame de la Garde des Doutes, chez Marseillais. Et je suis allé faire le casting comme ça, pour lui faire plaisir. Et il m'a dit, chante-moi avoir une fille. J'ai chanté avoir une fille. Et il m'a dit, ça te dirait pas de faire le père, le colon, tout ça? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Alors, on vous voit dans les rôles de papa, enfin des rôles oui, j'avais le rôle du papa, du colon, et j'ai fait quand même
entre les répétitions, le spectacle et tout, qui était très beau, mise en scène par Arcadie, Alexandre Arcadie. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Ouais, j'ai passé un bon moment aussi, c'était beau. J'ai fait 1 an. Il y a un autre artiste que vous avez, on va dire, accompagné d'une manière écriture. Et on parle de Kenji Girac. Oui, c'est sur son premier album. Sur son premier album. Oui. Il y a un petit peu je peux dire une filiation quelque part, une transmission peut-être entre vous, parce que Ça, je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que quand il a gagné, en fait, c'est The Voice. Il a gagné The Voice. Ouais, quand il gagne The Voice. Donc, vite, il faut lui faire un album. Et il en voulait une en espagnol. C'est tout. Tout le reste était en français. Il en voulait une en espagnol. Et comme manager, maison de disques, Alain Yami, c'est un ami à moi et à mon frère Sandro, je lui ai dit, écoute, moi les seuls mecs que je connais qui font de l'espagnol, c'est Sébastien et Sandro, c'est El Chateau. Ah oui, je veux. En plus, ouais, j'adore ses chansons et tout. Il était tout jeune. Eh oui. J'adore ses chansons, c'est ça. Bon, il nous a appelés. Et nous, en fait, on avait une chanson qui s'appelait Baila Amigo, qui devait partir aux États-Unis pour Ricky Martin. Oh là là. Non, ça devait partir. Hein. On était en pleine composition, en plein travail, parce qu'on travaille avec des éditeurs. Et Ricky Martin, il cherchait sur un album, il voulait mettre une chanson. Il avait craqué sur le titre, mais il nous faisait beaucoup attendre. C'est-à-dire que faut attendre, parce que je vais en écouter une autre. Il y en a un qui m'a encore envoyé des chansons. Donc j'attends, je vais voir, je sais pas. Au bout d'un moment, et mon frère, on s'est dit, écoute, tant qu'il nous la prend pas, viens, on la donne au petit. Et oui, mais c'est ça, en fait, c'est un autre monde, hein, auteur-compositeur. C'est un autre monde. On fait écouter, ça plaît, ça plaît pas. Je suis resté en attente, moi, sur des titres en tant que compositeur, 1 an. Quel est le titre qui a émergé et qui a mis le plus de temps à arriver finalement parce qu'on vous faisait attendre, parce qu'une production... Non, je parle des États-Unis, moi. Plutôt des États-Unis. Ouais, c'est surtout aux États-Unis, mais après ils te les prennent pas. Alors finalement, vous êtes rattrapé un petit peu par le cinéma, indirectement, hein, où justement, en 2017, vous travaillez sur la bande originale du film Coco. Alors c'est encore une autre expérience, ça aussi. Ah ben ça, c'est une histoire... c'est une belle histoire aussi. C'est une histoire de ouf. Le mec, le président Pixar France, c'est un ami, Boilem. Ok. Et on se rencontre 10 ans avant, je crois. Ouais, 10 ou 12 ans avant, à Marrakech. Où je vais faire des émissions de télé là-bas, il y avait un grand festival et il faisait partie du jury. Le soir, on va au resto, moi je prends toujours la guitare, le resto était fermé, c'était à nous. Je prends la guitare, je commence à chanter, tout ça, il se régale, il était avec sa femme. Alors, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait des comédies musicales, il y avait tout le monde. Moi je prends ma guitare, j'aime bien chanter, on chante et tout. Il me dit, on va se rappeler. Il m'a rappelé 12 ans après, en me disant, tu vois, je t'ai dit qu'on allait se rappeler, j'ai un coup pour toi, écoute. Il me dit, mais... La version qu'ils m'ont envoyé les Américains, il me dit, les Américains ils m'ont envoyé une version que j'aime pas. Lui, il me dit ça. Et comme c'est quand même le patron de France, rien, ouais. Je lui dis, ouais, bon, écoute, je sais pas, envoie, j'écoute, et après je te dis. Il m'envoie le titre, donc recuerda, mais c'était une balade. Il me dit, c'est quand même un truc mexicain. Il me dit, moi je l'entends plus festif. Donc avec mon frère Sandro, on écoute. Sandro me dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire. On va mettre des trucs mariachi, on va le rendre un peu tribal, le titre et tout. On fait la maquette, je lui envoie. Il écoute, il dit, je trouve ça, c'est monstrueux. Il dit, mais par contre, il me faut l'aval du grand patron monde aux États-Unis. Il envoie le titre par mail. Le mec, 1 heure après, hein, l'Américain, 1 heure après, grand patron. Hein, 1 heure après, il a un mail, il dit, faut la faire de suite. Ça, c'est bien, il faut la faire de suite. La version, elle est énorme. Il dit, par contre, pas que pour la France. L'Europe. Et ça vous fait quoi à ce moment-là, d'apprendre ça? Eh ben, ça m'a fait plaisir, quoi. Bon, ça m'a fait plaisir, quoi, faire ça pour Pixar, Disney. J'ai dit, waouh, ça aussi, ça fait partie de mon CV, quoi. Et j'ai été oscarisé par les Américains. Belle récompense. Et l'Oscar, je n'ai jamais été le chercher. Ils vous l'ont pas envoyé, non? Rien du tout. Non, ça reste, tout ce qui reste Oscar et tout, ça reste chez Disney. D'accord. France. Guy Lux, Kenji Girac, toutes ces personnes-là qui finalement ont devancé votre parcours. Ginette Renault, voilà. Ça pleure aussi un homme. Ouais. Qui devance en fait votre parcours et puis finalement en fait vous trace le chemin de votre carrière. Oui. Vous avez prévu d'aller jusqu'où? Déjà, je rentre chez moi, là, tout à l'heure. Non, je sais pas, j'ai l'album qui sort, là. Donc, l'album qui sort le 14 février, Racine. Je me sens mal dans ma peau, changer le
Moi ce que je n'ai pas fait, je l'aime trop ça, je le sais. Qui ramène à vos racines. Exactement. Le papa aussi, c'est racines. Ouais. Moi, je voulais vous remercier en tout cas. Il y a 10 titres à découvrir. Ça sort le 14 février. Ça s'appelle Racines. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour Portrait People. Je crois que c'est sur les plateformes. Hein. Sur les plateformes. Moi, je suis de l'ancienne. Hein. Sur l'album, le physique. Mais je crois qu'il va en avoir. Hein. Ah bah, j'espère, mais oui, on espère l'avoir. Ils vont en sortir du physique, ils vont en sortir. J'ai parlé avec ma productrice, elle m'a dit on va sortir des physiques parce que tu as une clientèle où ils veulent le. Bah oui, le physique. Le CD. Bien sûr, bien sûr. Bah, nous, on l'attend en tout cas avec impatience. Vous allez pouvoir retrouver cette interview également sur le canal 30, sur la chaîne évidemment de Cannes Les Reims TV et aussi sur le www.lesreims-tvradio.fr. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain Portrait People. À bientôt. Au revoir Sébastien. Merci, au revoir.